Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge dans une seule source. C'est un article très court du site WeSport, daté du 23 janvier 2026. Le titre c'est Vidéo Al Hilal et Bounou célèbrent le champion d'Afrique Kalidou Koulibaly. Bon, franchement, à première vue, on se dit que c'est une petite news sportive, quoi. Oui, une brève. Le genre de news qu'on lit en 30 secondes et hop, on passe à autre chose. Exactement, ça disparaît aussi vite que c'est apparu. Mais là, l'idée, c'est de faire tout l'inverse. On va s'arrêter sur cette scène, sur cette petite vidéo, et on va vraiment la décortiquer. Parce que ce moment, cet accueil dans un club en Arabie Saoudite, c'est qu'une loupe incroyable sur les cultures des grands clubs de foot aujourd'hui. Sur la gestion des émotions, la camaraderie. Et il faut planter le décor tout de suite. C'est essentiel à comprendre. Un club comme Al Hilal, aujourd'hui, c'est plus juste une équipe. C'est une multinationale. Les joueurs viennent des quatre coins du monde. Et quelques jours avant, certains d'entre eux, ils étaient adversaires. Mais des adversaires acharnés sur le terrain pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, du jour au lendemain, ils redeviennent collègues, partenaires. C'est ce court-circuit émotionnel qui est au cœur de tout. C'est un excellent point. Alors allons-y, plongeons dans la scène. L'article décrit donc le retour de Kalidou Koulibaly, le défenseur capitaine du Sénégal. Il revient à son club Al Hilal et il vient d'être sacré champion d'Afrique. L'article parle d'une ambiance chaleureuse, il est reçu en véritable héros. On imagine bien les applaudissements, les accolades. Oui, le protocole habituel. On célèbre le succès d'un des siens. C'est bon pour le moral du groupe, c'est bon pour l'image du club. Oui, mais voilà. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a un détail qui m'a interpellée. Une petite phrase, presque anodine. Koulibaly n'a pas joué la finale. Ah oui? Il était suspendu. Cumul de cartons jaunes. Et là, d'un coup, toute la scène, elle prend une autre dimension. Le club déroule le tapis rouge pour un héros qui n'était pas sur le terrain au moment décisif. On peut se dire, c'est un peu étrange, non? C'est étrange si on regarde ça avec une vision très individualiste du sport. C'est-à-dire? Dans le football moderne, on est obsédé par la stat. Par qui a marqué, qui a fait l'arrêt. Et là, ce que fait Al Hilal, c'est l'inverse. Le message, il est très très fort. En fait, il ne célèbre pas juste la finale, il célèbre tout le parcours, le sacre des Lions du Sénégal, et ils reconnaissent que Koulibaly, par son leadership, ses matchs d'avant, il a été un artisan majeur de cette victoire, même s'il n'a pas joué le dernier match. Donc ce n'est pas la célébration de Koulibaly, le joueur du match final. Non. Mais de Koulibaly, le leader de l'équipe championne. Exactement. C'est une validation de son statut, de sa contribution globale. C'est une façon de dire que la victoire, elle appartient à tout le monde. C'est un processus collectif. Et chaque maillon est essentiel, même celui qui n'était pas sur le terrain au coup de sifflet final. Et pour les autres joueurs du club, pour le vestiaire d'Al Hilal, qu'est-ce que ça signifie? Ça envoie un message d'une force incroyable. Ça leur dit, le club valorise la contribution sur le long terme. Que tu sois titulaire, remplaçant ou même suspendu, si tu fais partie du projet, si tu contribues, tu seras reconnu. Ça désamorce pas mal de frustrations potentielles, ça renforce l'idée que le groupe est plus important que l'individu. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, en mettant autant la lumière sur celui qui n'a pas joué, est-ce que le club ne minimise pas un peu l'effort de ceux qui, eux, ont joué la finale? Le risque existe absolument. Et c'est là que le statut du joueur est crucial. On parle de Kalidou Koulibaly. C'est le capitaine, un leader immense, respecté de tous. D'accord. Personne dans le monde du foot ne va remettre en question sa légitimité ou son importance dans le succès du Sénégal. Si on avait fait la même chose pour un joueur de second plan, la perception aurait été peut-être différente. Oui, je vois. Là, le club ne célèbre pas un absent, il célèbre son leader. Et la nuance, elle est de taille. C'est du management très très fin. C'est cette finesse dans la gestion humaine, on la retrouve de façon encore plus spectaculaire avec le deuxième personnage de l'histoire, Yacine Bono. L'article le met vraiment en avant. Et pour cause. Ah oui, là on atteint le paroxysme du court-circuit émotionnel dont on parlait au début. C'est ça qui est fou. L'article le présente comme l'adversaire malheureux lors de la finale. Quelques jours avant, ces deux hommes étaient dans des camps opposés, à vivre un des matchs les plus importants de leur vie. L'un connaît l'extase absolue et l'autre, la déception la plus terrible. La défaite en finale. Et là, ils se retrouvent. Et l'article décrit un climat de respect, de fair-play et de fraternité. Ils partagent même un gâteau. Ce gâteau, c'est un symbole incroyable. Il est le Maroc. Koulibaly, il est le Sénégal. Ils incarnent des nations entières. Avec toute la pression que ça implique. Bien sûr. Et puis, la compétition se termine, et là, ils doivent redevenir des employés du club Al Hilal.
des collègues. Leur identité principale bascule complètement. Mais on leur demande d'être presque schizophrènes, de se détester sportivement un dimanche et d'être les meilleurs partenaires le mardi. Comment c'est possible, humainement? Comment on passe de la détresse d'une finale perdue à devoir applaudir celui qui vous a battu? Alors, il y a le professionnalisme, bien sûr. Mais ce n'est pas que ça. C'est une obligation de performance. Le cerveau de ces athlètes, il est câblé pour compartimenter. Ils savent que pour gagner le championnat avec Al Hilal, ils ont besoin que Koulibaly soit à 100%. Et inversement. Et inversement, Koulibaly a besoin de Bounou. Donc, toute rancœur, toute tension liée à la CAN, ce serait un poison pour le vestiaire. Ça nuirait à leur objectif commun. Et cet objectif commun, c'est maintenant leur seule priorité. Le maillot du club, à ce moment-là, il prend le dessus sur le drapeau national. Donc, cette accolade, ce fameux gâteau, ce n'est pas juste de la politesse. Non, C'est une nécessité stratégique. c'est les deux. Il y a, j'en suis sûr, un respect mutuel sincère entre ces deux grands joueurs. Mais c'est aussi un acte de management, orchestré par le club. La mise en scène, le gâteau, les caméras, tout ça c'est fait pour faciliter cette transition psychologique. C'est une façon de dire, publiquement, voilà, la CAN, c'est terminé, maintenant, nous sommes la famille Al Hilal. On ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Justement, on crée un rituel pour marquer la fin d'un chapitre et le début d'un autre. C'est très, très malin. Et ça nous amène au troisième niveau de lecture. Le plus cynique peut-être, mais aussi le plus fascinant. Toute cette belle histoire, le club aurait pu la garder en interne. Ça aurait pu être un moment privé. Oui, dans l'intimité du vestiaire. Mais non, l'article le précise bien. Il y a une vidéo publiée par le club. Il y a même un tweet qui dit, je cite, « La famille Al Hilal célèbre la star de l'équipe Koulibaly ». Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi transformer ce moment humain en un produit de communication? Parce qu'aujourd'hui, un grand club de foot, ça ne gère pas que des joueurs. Ça gère une marque. Et cette scène, c'est de l'or en barre en termes de communication. En filmant et en diffusant ça, Al Hilal transforme une situation potentiellement délicate. Le retour de deux rivaux. Voilà, ils transforment ça en une histoire positive, exemplaire. Ils ne subissent pas la situation, ils la contrôlent. Ils écrivent leur propre récit. Et c'est quoi l'histoire qu'ils veulent raconter? L'histoire d'un club qui est plus qu'un employeur. C'est une famille, pour reprendre leurs mots. Une famille qui dépasse les nationalités, qui célèbre les succès de ses membres et qui gère la déception avec classe. C'est une image extrêmement positive. C'est du marketing de culture d'entreprise en fait. C'est exactement ça. On pourrait appeler ça de la marque employeur. L'impact, il est double. D'abord en interne, ça soude le groupe. Ça montre les valeurs du club. Mais l'impact le plus important, il est sans doute externe. C'est un message envoyé au monde entier. Et surtout aux futurs joueurs que le club veut recruter. Précisément. Le message, c'est « Regardez, Al Hilal, ce n'est pas juste un club qui vous offre un gros salaire. C'est un club où l'environnement est sain, où l'humain est bien géré. » À une époque où les joueurs et leurs agents font de plus en plus attention à ça, c'est un argument de vente colossal. C'est ce qui peut faire la différence pour attirer une superstar. C'est une démonstration de leur soft power. C'est incroyable. On est parti d'une simple brève sportive, d'une vidéo d'1 minute, et en tirant le fil, on se retrouve à parler de management interculturel, de stratégie de marque. C'est toute la complexité du football moderne qui est encapsulée dans cette toute petite scène. Absolument. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. L'article et la vidéo, ils nous montrent le résultat. La belle image, les sourires, l'accolade. La partie émergée de l'iceberg. C'est ça. Et la partie immergée, c'est quoi? C'est tout le travail invisible qui a permis à ce moment d'exister, d'avoir l'air si naturel. La question qu'on peut se poser, c'est, au-delà de la communication, comment est-ce qu'on gère ça en coulisses, concrètement? La psychologie de ces joueurs. On imagine mal que ça soit laissé au hasard. Impossible. À ce niveau, c'est impossible. Est-ce qu'il y a eu une conversation entre le coach et Bounou avant le retour de Koulibaly? Est-ce qu'un psychologue du sport a parlé aux deux? Probablement. Il y a forcément eu un travail en amont, un briefing du staff de communication, une discussion avec les leaders du vestiaire, peut-être même un appel entre Bounou et Koulibaly avant qu'ils ne se voient devant les caméras. La vraie force d'un club, ce n'est pas juste d'organiser la petite fête. C'est de faire tout ce travail pour que la déception de l'un ne devienne pas du ressentiment. Le résultat d'une culture et de processus très bien rodés. C'est une spontanéité organisée. C'est la preuve d'une culture d'équipe qui ne se décrète pas sur un paperboard, mais qui se construit au quotidien, dans des centaines de petites interactions invisibles. La vidéo, c'est la vitrine, mais la solidité de la maison, elle se juge aux fondations.
Et ces fondations, c'est la qualité de la gestion humaine, bien loin des caméras. C'est peut-être ça le secret des équipes qui gagnent sur la durée.